Coucou la Classroom, c'est Rubika. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de la Rubik Academy. Ce cours numéro 11 va porter sur la suite dépliage Getfold. Donc nous sommes sur la deuxième partie. Le cours, il est devant moi, c'est un document PDF réalisé par Kobe avec plein de tutos, d'explications, d'images, de pas à pas. Et à la fin, toujours plein d'annexes pour réaliser vos créations. Alors on vous fait un beau cadeau avec ce dernier cours de l'année, puisqu'il comporte beaucoup de pages, il est très créatif. Alors pour cette vidéo, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous laisser travailler le fichier PDF. C'est-à-dire que moi, je vais vous apporter d'autres techniques qui ne sont pas dans le cours. Je vais vous montrer à décortiquer les panneaux extérieurs, si vous le voulez. Et le cours PDF donc va vous permettre de réaliser de très jolies cartes. Alors vous allez les découvrir bien sûr en sollicitant par mail à notre adresse rubicamag@orange.fr ce nouveau document PDF. Et les cartes que vous propose Kobe, j'en ai réalisé 3, c'était une sélection coup de cœur. Je vous montre rapidement les modèles. Celle-ci, elle s'intitule Double Dutch Fold. Donc c'est une carte qui se présente sous cette forme avec deux petits panneaux qui s'ouvrent sur le devant. Donc vous avez plusieurs variations avec ce modèle. Une carte que j'ai adorée, et c'est vrai qu'avec Kobe on avait flashé toutes les deux là-dessus et puis on ne savait pas sur quel cours la présenter, et Kobe vous la propose donc dans ce nouveau cours numéro 11. Cette carte, elle s'appelle Joy. Alors c'est vrai que c'est une carte peut-être de Noël pour les fêtes. En tout cas, moi j'ai réalisé cette version droite. Elle se présente comme ceci, donc on a toujours les panneaux Getfold. Alors je vous enlève le support pour que vous ayez une bonne vision de la carte. Il y a ces petits panneaux ici qui se replient, et ces panneaux vont vous permettre de poser votre carte debout, et quand elle va s'ouvrir, elle va se déplier comme ceci. Alors à l'intérieur, j'ai réalisé un petit tampon, et cette carte, elle est vraiment très jolie. Elle se pose, voilà, bien à plat. Elle s'offre dans une enveloppe puisqu'elle se replie facilement. Et ce modèle, vous allez retrouver plusieurs variations également dans le cours. C'est un joli modèle, facile à réaliser, quoi que vous en pensiez en visuel avec ce petit pliage qui s'ouvre comme ceci. Mais je vous encourage à réaliser cette carte. Et puis mon dernier coup de cœur, c'était la carte Pop Out Getfold. La voici. Donc c'est une carte toute simple, plate, et pourtant elle se déplie et elle va se présenter sous cette forme, où vous allez pouvoir également la présenter debout avec ce petit message sur le devant, et la carte se replie derrière l'étiquette pour se poser à plat. Alors ces trois modèles, voilà, font partie du cours numéro 11. Et comme je vous disais, moi je vais donc réaliser d'autres modèles sous vos yeux si vous êtes d'accord. Et je vais commencer par la carte chemisier. Alors cette carte chemisier, la voici. Elle a un petit angle ici, vous voyez, et puis toujours cette petite étiquette ici. Alors c'est une petite fermeture glissante, on en avait parlé dans le cours précédent. Il suffit juste de l'enlever pour que la carte s'ouvre facilement. Donc souvenez-vous, le pliage Getfold, donc on trace un trait, moi c'est ma façon de faire, au centre de votre base, et on va aller plier les panneaux de part et d'autre en suivant bien le trait central. Donc là on se retrouve avec le pliage Getfold. Pour réaliser cet angle plié, il suffit juste, voilà, de vous servir de la partie haute et de plier à votre convenance l'angle. Vous pouvez bien sûr le rabattre plus profondément. Vous pouvez également rabattre d'autres parties. Alors vous pouvez vous servir également du pli ici pour faire le repère et avoir quelque chose de symétrique. Mais rien ne vous empêche de plier plus bas, de plier également les parties basses si vous le souhaitez. Et là on obtient cette petite carte avec ses angles. Alors ça ressemble un petit peu à une carte chemisier, vous voyez, qu'un col. Alors rien ne vous empêche de réaliser effectivement quelque chose dans ce style. Vous pouvez également rabattre à l'intérieur les plis ou les couper carrément pour obtenir cette forme de carte. Et vous pourrez également réaliser une carte diagonale. Alors pour ce faire, je vais vous montrer. Donc j'ai déjà réalisé donc cette petite fermeture à coulisses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une règle et je vais me servir de mon crayon de papier. Je pars de l'extrémité haute
2 points et je vais pouvoir avec ma règle l'abaisser plus ou moins. Donc là il n'y a pas besoin de calcul, vous partez du haut, vous tracez un trait et il suffit avec des ciseaux de découper ce trait, donc cette diagonale en fait haute, ce qui va vous permettre de réaliser une carte comme ceci, avec toujours ce petit système de fermeture à coulisses si vous le souhaitez. Voilà donc une variation diagonale. Alors celle-ci elle est carrée, elle sera plus jolie si vous faites un format rectangle. Donc ça c'était une première façon de réaliser une carte. Et puis je vais vous proposer la carte petit moins. Alors cette carte petit moins, la voilà. J'ai déjà préparé mes découpes. Alors pourquoi petit moins? Parce que vous allez découvrir donc le pliage Getfold. Et puis sur cette partie, ici sur ce panneau, on voit que j'ai rajouté une partie à l'arrière qui va nous permettre d'avoir quelque chose, une variation différente pour réaliser cette carte. Alors pour ce faire, j'ai réalisé déjà ma découpe. Donc le pliage de base, on prend toujours une règle et cette fois on va enlever une partie du panneau. Alors bien sûr on mesure, moi je vais le faire rapidement devant vous. Je vais prendre mon cutter, le voilà, et je vais découper une partie de ce panneau. Alors vous pouvez découper le panneau droit ou le panneau gauche, peu importe. Et on obtient donc une partie ici plus petite. Et c'est là que nous allons prendre une bande, alors de la même dimension que notre panneau en hauteur. Et puis on va mettre un petit point de colle par derrière. Et on va coller cette partie par derrière pour qu'elle se touche avec l'autre. Comme ceci, on positionne bien la partie arrière et on va la coller simplement ici sur ce panneau. Et là, notre carte Getfold donc est bien ajustée. On n'ajoute ou pas cette fermeture coulissante. On pourra rajouter également, vous savez, des bandes que nous allons coller sur un panneau pour faire la fermeture. Ça, vous avez déjà tout appris dans la première partie du cours. Donc je vais vite parce que j'ai plein de cartes à vous montrer et plein d'idées créatives, notamment cette carte maison. Alors cette carte maison, pour les fêtes, je la trouvais très originale parce qu'en fait, vous servez toujours du pliage Getfold, c'est-à-dire ces panneaux. J'ai préparé déjà une décoration sur les panneaux extérieurs où là on voit que j'ai mis une partie unie noire et j'ai mis quelques bandes à motifs et une petite partie blanche. Alors vous allez comprendre, ça va nous servir de base pour le toit de notre maison. À l'intérieur, j'ai recollé également une partie noire pour correspondre avec le panneau extérieur, mais vous pourrez également en coller derrière, pareil, du papier noir pour avoir ce visuel à l'arrière de la carte noire. Je ne l'ai pas fait pour vous montrer les parties que nous allons découper. Alors une fois que vos panneaux sont réalisés sous cette forme, alors bien sûr vous pourrez décorer comme vous avez envie. Alors je vais me mettre à l'envers et là je vais mesurer, donc partir du point haut du panneau. Et là par exemple j'ai mesuré 6 cm et avec ma règle je me mets au point haut, je prends mon crayon et je vais rejoindre ce petit point à 6 cm de ce côté et je fais la même chose, donc bien symétrique de l'autre côté pour tirer ma diagonale. Et là, je reste sur l'envers. Donc cette partie-là, vous pourrez voilà, l'avoir en noir si vous le souhaitez, ou recoller par la suite donc du papier noir. Et puis, on découpe simplement. On suit les traits. Alors, j'ai beaucoup d'épaisseur, il faut faire attention. Donc là, je découpe sur l'envers. Comme ceci, on obtient donc une pointe. Et puis quand on va ouvrir la carte, on voit bien cet esprit, donc maison, toiture. Et quand je vais la retourner, remettre mes panneaux sur le devant, on obtient cette jolie maison. Alors après, rien ne vous empêche de rajouter une petite cheminée si vous le souhaitez. Et puis comme ici, donc souvenez-vous, toujours la fermeture glissante qui est un bon concept je trouve pour ce modèle de carte. Donc on insère donc cette fermeture et j'ai réalisé une petite étiquette pour simuler une porte qu'il suffira de coller sur la fermeture coulissante comme ceci. Donc là vous allez pouvoir décorer l'intérieur, réaliser la maison de Noël, la maison des lutins,
votre maison de fête avec cette découpe toute simple et super originale comme d'habitude, avec très peu de matériel et juste une petite découpe en haut de cette carte. Alors j'installe mon atelier pour la partie suivante et on se retrouve tout de suite. Alors on continue avec notre jeu sur les panneaux au niveau nouvelle façon de découper donc la carte Gatefold. Donc ici j'ai réalisé une carte, donc elle n'est pas comme les autres si vous voulez, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en pli central, elle est décalée. Alors le décalage va nous permettre de partir sur quelque chose qu'on a vu dans le précédent cours, c'est-à-dire nous allons découper donc cette partie basse. Alors pour ce faire, j'ai déjà tracé un trait sur le devant. Donc bien sûr, on retrouve notre carte comme ceci. Et puis avec ce trait, je vais simplement découper mon panneau, donc le grand panneau. Alors je suis le trait. Et je vais aller découper cette partie ici de pli. Alors on essaie de faire ça très soigneusement dans les plis. Et cette partie enlevée, on se retrouve donc avec notre système ici d'étiquette sur laquelle on va pouvoir donc ajouter un petit motif coordonné à notre carte. Alors vous voyez que j'ai déjà décoré moi la première partie, c'est-à-dire l'arrière et cette bande. Donc on va pouvoir ajouter cette partie à motif coordonné et vous voyez on garde le matage autour. Moi j'aime bien cette façon de superposer les papiers. Et puis j'ai fait une petite étiquette avec un tampon que j'ai colorié et cette étiquette on va simplement coller une partie basse pour la faire dépasser sur l'arrière de la carte comme ceci. Alors bien sûr on va attendre que ça colle pour avoir le rendu final. Je vais quand même vous montrer en tenant la partie comme ceci. Donc là vous voyez le panneau qui s'ouvre et cette carte elle va pouvoir se poser. Et vous aurez donc cette partie qui sera ajourée derrière avec ce motif. Donc ça on a travaillé déjà dessus la dernière fois, mais c'est vrai qu'on n'avait pas enlevé cette partie arrière. Et là, dans ce cours que je vous propose, on décortique tous les panneaux et ça j'adore. Et il y a tellement de possibilités que j'espère que vous allez vous en inspirer. Comme cette carte, donc celle-ci je l'ai appelée la carte à message, puisque nous avons deux parties ici sur ce panneau qui sont restés et on a enlevé cette partie centrale pour avoir ce petit message à l'arrière. Donc on va la faire ensemble si vous voulez. Donc pareil, hein, c'est une carte qui est déstructurée. Elle va nous permettre d'avoir des bandes plus longues et ça sera plus joli pour le message, mais rien ne vous empêche de faire une carte centrée ou une carte rectangle comme vous le souhaitez. Et pour réaliser cette carte, donc j'ai déjà décoré l'avant et on va se mettre sur l'arrière pour la réaliser. Alors on voit que j'ai enlevé uniquement une partie centrale. Alors ça, vous n'avez pas besoin de mesurer à mon avis. Vous allez juste mesurer la hauteur pour être bien perpendiculaire, c'est-à-dire que je vais par exemple faire ma découpe à 5 cm depuis le haut et 8 cm. Et je marque de l'autre côté la même chose, 5 et 8. Là, je vais tracer les traits qui vont me servir à découper ma bande. Et je reste sur l'arrière pour faire ma découpe. Je vais enlever cette partie ici. Donc il suffit de découper. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités avec ce modèle Gatefold pour s'amuser à découper un peu partout ces panneaux sur le devant. C'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo qui n'est pas en lien direct avec le cours cette fois, mais vous apporter d'autres techniques de créativité et puis d'autres options sur ces cartes. Alors voilà, notre partie arrière est enlevée et on va pouvoir y glisser un petit message. Alors je vais en mettre un pour vous montrer, j'ai fait une petite découpe par ici. Il suffira donc de coller votre message sur l'arrière. Alors si vous souhaitez, vous pourrez sur l'arrière déjà ajouter un papier à motif. Et puis sur le devant, bien sûr, vous allez pouvoir décorer vos panneaux de part et d'autre, ajouter quelques dies ou quelques découpes ou quelques motifs comme vous souhaitez, des étiquettes. Donc voilà une autre façon de réaliser une carte. Et puis on va en faire une un petit peu pareil dans le même style. Donc c'est une carte ceinture
Alors là, pour Noël, c'est pareil, vous allez pouvoir faire la ceinture du Père Noël si vous choisissez des papiers noirs, blancs, rouges, pour avoir donc cette ceinture ici, en tout cas cet esprit ceinture qui va s'ouvrir, et on retrouve notre gatefold, c'est-à-dire que le panneau ici va toucher l'extrémité de l'autre panneau qu'on voit derrière cette étiquette qui a été ajoutée sur le devant. Alors si vous voulez, on va la réaliser également, parce que je sais que vous aimez bien que je vous montre comment je réalise ces cartes. C'est vrai que les vidéos des fois sont un petit peu plus longues, mais au moins vous avez un visuel complet. Et moi je suis contente de passer ce petit moment avec vous. Alors j'ai déjà marqué mes traits, vous voyez, sur la carte. Alors là c'est pareil, vous n'avez pas à mesurer, vous choisissez la partie que vous allez garder ici au milieu. Et puis vous allez donc mesurer pour que ça soit bien symétrique, bien perpendiculaire, pardon. Et puis on va donc garder cette partie et découper les deux autres. Alors c'est parti, on découpe jusqu'au pliage. Je me concentre. Pour essayer de faire quelque chose de soigné. Alors on ne tire pas dessus, bien sûr, on découpe. Vous voyez, il faut vraiment bien enlever cette partie ici pour que ça soit vraiment joli, pour pas avoir un petit bout qui remonte. Et là, voilà, on se retrouve avec notre carte. J'ai déjà réalisé mes découpes. Alors celle-ci, je crois qu'elle allait devant. Alors on va la coller sur le devant. Et on va faire la même chose avec cette petite partie. Alors, est-ce qu'elle s'ajuste? Elle s'ajuste. On la colle également. Là, nous avons décoré le devant de notre carte. Derrière, vous pourrez ajouter donc un motif si vous le souhaitez sur toute la partie arrière ou, comme moi, juste une partie ici de panneau. Et on va la coller juste derrière cette partie qui se soulève. Et sur le devant, j'ai réalisé un petit cœur, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, faire des étiquettes rondes ou découper des formes carrées. Pour faire une boucle de ceinture, je pense que vous allez partir sur quelque chose de plus rectangle. Et puis on va coller notre petit cœur. Alors on fait bien attention, on met de la colle uniquement sur cette partie ici derrière le motif pour qu'il se colle juste derrière. Et comme cela, ça va donc dépasser un petit peu sur le panneau ici, et c'est ce qui est joli. Voilà, votre petite découpe est collée et vous avez une carte jolie à offrir avec un petit message sur le devant de cette étiquette. Alors on va laisser sécher tout ça, je vous les remontrerai au final. J'installe la suite, on se retrouve si vous êtes toujours motivé à me suivre avec ces plis sur les panneaux et ces découpes. Vous êtes toujours là? Et bien moi aussi, et on se retrouve pour un nouveau modèle de carte, Gatefold, modèle Gatefold, fermeture à ruban. Alors voilà le modèle que j'ai réalisé, et vous voyez que sur le devant, j'ai donc réalisé une petite fermeture qui permet donc d'insérer un ruban. Et je vous propose de réaliser cette carte. Alors ce modèle a été réalisé donc avec un pliage Gatefold central, et là on va le faire avec un pliage décalé, pour que vous puissiez voir la différence. Alors pour réaliser ce petit système ici de fermeture, c'est simple, on réalise donc notre pliage Gatefold et puis j'ai déjà fait mes marquages, c'est-à-dire que j'ai mesuré sur les parties centrales 1 cm de chaque côté et j'ai donc marqué un trait de chaque côté à 1 cm. Ensuite, j'ai donc mesuré pour réaliser mon système de fermeture, c'est-à-dire que je l'ai positionné à 6 cm et 10. Pareil de l'autre côté, 6 cm et 10, et je vais rejoindre les traits de chaque côté. Et là, on visualise donc notre partie de fermeture ici, que nous allons garder sur le panneau, et les autres, nous allons les découper. Alors, vous pourrez, vous, faire des fermetures plus longues, plus petites, les découper plus larges si vous le souhaitez, mais il faut toujours que ça communique, c'est-à-dire que ça se touche ici pour garder l'esprit Gatefold. Alors, on va découper, je prends mes ciseaux pour vous montrer comment se réalise cette fermeture. Donc, il suffit d'enlever cette partie que nous avons tracée en haut et en bas. Et on fait ça sur les deux panneaux.
voilà déjà un. On va faire sur le deuxième. Alors bien sûr, moi je travaille sur l'envers de la carte, qui est unique, qui est clair et qui vous permet de bien voir justement les marquages qui sont réalisés. Mais l'intérieur, là voilà, c'est un papier à motif. Et voilà ce que nous obtenons une fois que nous avons enlevé ces petites parties. Et ici, on va pouvoir donc réaliser notre fermeture. Alors pour cela, on va se remettre à l'endroit. Alors, je vais faire un petit peu de bruit dans vos oreilles, je suis désolée, mais il va falloir marquer ici. Alors, je me centre à peu près et avec ce petit outil, je vais faire un trou. Alors, je fais pareil de l'autre côté, j'essaie de me centrer. Alors, on va essayer de bien découper. Voilà, et là, j'obtiens donc mes deux trous qui vont me permettre de poser le ruban. Mais avant, je vais décorer mes panneaux extérieurs. Alors, un peu de colle sur chaque panneau. Donc, comme c'est une carte décalée, j'ai un panneau qui est un peu plus grand, qui va se positionner ici, et le plus petit de l'autre côté. Je garde toujours le système de matage derrière pour avoir quelque chose de joli. Et puis voilà notre carte avec le système de fermeture. Alors là, on va pouvoir passer un petit ruban. Alors vous pourrez mettre un œillet de chaque côté, ça sera plus joli sur votre carte pour la finition. Vous gommerez bien sûr les traits qui sont à l'intérieur si vous avez choisi un papier neutre. Vous pourrez à l'intérieur donc décorer votre carte. Vous pourrez la décorer également en extérieur et puis fermer votre carte avec un petit flot. Donc cette carte elle est jolie aussi pour les fêtes. Voilà, j'essaie de faire quelque chose de joli, je le remets bien pour vous montrer le résultat. Donc voici cette petite fermeture ici avec juste cette découpe et puis voilà la carte que j'avais réalisée. Alors cette fois on va réviser un petit peu ce que nous avions fait dans un précédent cours où nous avions abordé le pliage pop-up. Je vous présente la carte qui a été réalisée. Alors souvenez-vous, le pop-up ce sont des petits morceaux qui sont repliés à l'intérieur. Et là on retrouve le pliage Getfold. Donc on part de cette base comme ceci. Alors, je me retourne. On part de cette base et puis on va donc mesurer des petites languettes et on va les marquer au crayon de papier. Alors la carte, voilà comment elle s'ouvre. Vous voyez, j'ai laissé une petite étiquette sur le devant pour la fermer. Et puis à l'intérieur, on découvre le pliage pop-up qu'on aime tant avec cette technique que nous a apprise Kobe pour refaire du pop-up à l'intérieur de pop-up. Et puis ici, j'ai ajouté juste une petite ficelle pour combler le vide, mais vous pourrez le laisser si vous le souhaitez ou insérer directement, si vous voulez également, votre carte dans une autre carte pour avoir ce système à l'intérieur et ne pas visualiser donc ceci. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Les languettes, vous vous souvenez comment on les réalise? On les réalise, alors je les ai déjà marquées et puis on va juste les découper jusqu'au trait. On ne va pas plus loin que ce trait ici. Et puis on va en plier une sur deux. On se sert d'abord de ce petit outil pour marquer les parties qui vont être pliées. Comme ici, je vais plier ici et là. Ensuite, on plie notre languette vers l'avant et vers l'arrière. On ouvre ce panneau et on va pousser avec le doigt la partie que nous avons pliée vers l'intérieur pour obtenir cette forme. Alors bien sûr, après, il vous faudra gommer les traits qui ont été faits sur le devant. Ça sera plus joli. Et vous obtenez donc cette carte Getfold avec ce système de petits plis à l'intérieur pop-up que vous allez pouvoir donc redécouper également à l'intérieur et décorer. Autre carte
que je trouvais joli à réaliser avec quelque chose qu'on a déjà pratiqué pas mal sur le Rubica Mag, le blog, il y a quelque temps. Ce sont des découpes lacets. Alors moi je trouve ça très joli, c'est simple à faire. Ça rend bien sur des cartes comme ceci, Gatefold, parce que ça s'y prête dans les angles. Alors peut-être ne pas charger sur les deux panneaux, mais juste le réaliser sur un des panneaux. Et vous avez vraiment quelque chose de joli. Et on va le faire si vous souhaitez, puisque Kobi nous a prévu le gabarit comme ceci dans les annexes du PDF pour réaliser cette découpe. Alors toujours ce pliage de base décalé sur lequel je vais pouvoir poser donc le gabarit. Alors vous pourriez bien sûr faire une carte centrale, comme tout à l'heure je vous expliquais que ça c'est comme vous le souhaitez au niveau du pliage. Et puis on positionne bien donc cette partie de gabarit et on va découper jusqu'au petit trait, donc tous les petits traits jusqu'à ce trait ici. Alors vous pouvez attacher avec des trombones en haut et en bas pour que votre gabarit ne bouge pas. Moi je me sens à l'aise donc je vais le faire sans. Donc il suffit de suivre les traits. Donc je le fais, je suis mes traits et je vous retrouve tout de suite. Voilà, les petits traits sont découpés et nous allons pouvoir maintenant procéder au pliage. Alors pour ce faire, il suffit de se mettre bien à plat et de remonter les parties que nous venons de couper. Alors on va remonter tout doucement. Alors je vais commencer par le haut, voilà, ce sera mieux ici. Et on plie comme ceci. Alors moi, je suis désolée, j'ai perdu mon petit outil. Vous savez, j'avais un petit outil comme ceci qui me servait à bien plier. Je l'ai perdu, alors je prends ça, je ne sais pas si ça va être efficace, mais voilà, je suis un petit peu déçue d'avoir perdu cet outil. Je pense qu'il est parti à la poubelle. Alors si jamais vous en avez deux chez vous, pensez à moi, ce serait sympa si vous aviez ça, parce que sinon je vais en racheter un. C'est vrai que c'est bien utile pour faire des beaux pliages, à moins que vous ayez une technique avec d'autres outils qui marquent bien. Alors on descend, vous voyez, progressivement, et on marque les plis. Alors moi je le fais déjà en pliage et seulement après je les insère derrière les petites fentes, je vais vous montrer. Mais vous pouvez insérer au fur et à mesure pour celles qui connaissent déjà cette technique. Voilà. Alors, pour glisser derrière, c'est simple. On va faire comme ceci. On glisse simplement les pointes derrière. Ça se glisse tout seul, comme ceci. Et puis là, on va enlever ici cette partie. On va la découper puisqu'elle ne nous sert pas. Donc je prends mon crayon de papier, je vais marquer le trait et on va enlever cette partie. Voilà, le petit système là se passe derrière. Voilà, et cette partie là, vous allez pouvoir la coller en haut pour finir votre carte. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de colle. J'en ai mis beaucoup. Voilà, et elle va finir notre carte, cette petite partie que nous avons enlevée. Je vous montre. Voilà ce que vous obtenez. Et après, il suffira donc de replier votre carte pour avoir cet effet lacet que je trouve joli sur ces cartes et même sur d'autres modèles. Vous pouvez faire également d'autres motifs. Alors je me remets bien par rapport à ma colle pour pas que ça bouge. Voilà, voilà le petit motif. Vous pouvez donc le repasser derrière s'il bouge un petit peu et vous laissez bien coller comme ceci. Et puis après vous allez pouvoir décorer votre carte avec des panneaux sur le devant, à l'intérieur. Rajouter éventuellement une petite étiquette sur le devant pour fermer la carte. Voilà encore une jolie création à réaliser. Et puis on se retrouve pour le final tout de suite. Je range et je vous prépare tout ça. On se retrouve donc pour le final avec une carte que je vous laisse découvrir.
Je ne vais pas la réaliser devant vous parce que la vidéo est déjà assez longue, mais je vais juste vous expliquer pour réaliser cette carte Gatefold triple chevalet. Alors ça c'est pareil, ça faisait l'objet d'un cours également sur le pliage chevalet. Et là on retrouve donc cette carte Gatefold de départ avec nos deux panneaux de part et d'autre. J'ai découpé des bandes sur le panneau, un des panneaux, égales, en partie égale, et j'ai tracé une diagonale sur chaque bande pour pouvoir la plier comme ceci. Et derrière, j'ai ajouté une petite butée comme ceci pour présenter la carte debout. Alors bien sûr, les trois panneaux s'ouvrent de cette façon et votre carte triple chevalet, vous allez la présenter de cette façon au niveau de l'ouverture. Et on reste dans le concept de base Gatefold au niveau du pliage. Donc le tuto pour réaliser cette carte, vous l'avez dans le PDF du cours en annexe. C'est pour ça que je ne vous en parle pas trop. Mais vous voyez, c'est juste un pliage avec des découpes, un pliage diagonal avec quelques découpes pour réaliser cette jolie carte chevalet. Et puis bien sûr, vous pourrez la décorer avec du papier à motif ou de la patouille comme vous le souhaitez. Alors voilà ce cours un petit peu différent des autres que je voulais vous proposer avec tous les pliages que nous avons réalisés aujourd'hui. Alors ça fait pas mal de choses pour réaliser de jolies créas. On a bien travaillé, j'espère que ça vous a amusé que je vous propose ce type de vidéo un petit peu complémentaire du cours de Kobe. Et bien sûr, les cartes qui sont réalisées d'après le cours, je vous encourage à les faire parce qu'elles sont vraiment très très sympas, faciles à faire avec plein de possibilités. Et puis je vous remontre celles qui ont été faites, en tout cas que je vous ai présentées aujourd'hui. Vous voyez, il y a plein de possibilités avec ce cours numéro 11. Alors n'hésitez pas à nous le solliciter par mail à notre adresse rubicamag@orange.fr. Le cours sera en ligne sur notre blog rubicamag.centerblog.net à partir du 19 novembre et vous avez jusqu'au 15 décembre pour nous envoyer vos créations et ainsi valider votre participation pour le cours suivant. Et puis n'oubliez pas, là on arrive donc au cours numéro 11 et vous avez été nombreux à nous suivre sur cette saison de la Rubik Academy et certaines vont se voir attribuer un diplôme puisqu'elles ont été assidues, elles ont créé des cartes, elles nous les ont envoyées à temps, elles ont participé activement à ce projet et vous avez donc la surprise de découvrir dans votre mail avec votre fichier donc PDF un petit diplôme, donc niveau numéro 2. Et puis comme c'est Noël, je voulais vous faire un petit cadeau. Alors je vais vous offrir une deuxième vidéo. Vous allez pouvoir réaliser une carte tablier et une carte disque, toujours avec ce simple pliage Gatefold. Alors il y aura une carte facile pour les débutantes et une carte un petit peu plus technique. Mais les deux vont vous permettre vraiment de réaliser, voilà, une complémentarité des pliages, en tout cas sur ces panneaux avant, arrière, puisque vous allez voir qu'il y a une carte qui va être une découpe sur l'arrière. Et puis je vous invite donc à nous suivre régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner à notre blog, à nous envoyer des mails pour nous dire ce que vous pensez de ces cours, à les publier sur le groupe Facebook, puisque c'est aussi le but de montrer la créativité sur tous nos réseaux. N'oubliez pas par contre voilà, de nous envoyer vos créas, ça c'est important parallèlement à votre publication sur les différents réseaux, à nous les envoyer par mail. Alors la date, notez bien, ça va être pendant les fêtes, donc 15 décembre, impératif pour valider le cours suivant. Voilà, amusez-vous et puis surtout analysez, décortiquez ce document. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, comme c'est écrit, alors amusons-nous. Et puis je vous retrouve donc dans la deuxième vidéo. Et sinon, on se retrouve l'année prochaine. Alors en attendant, portez-vous bien, scrapez bien et à très bientôt à la Rubik Academy. Ciao, ciao la classroom!